une fille, 28 ans, qui a toujours pas trouvé pour se marier. Mida Kenigan Mida Hachem. Je vais danser pour toi maintenant alors qu'il n'y a aucune raison qui va me pousser à danser maintenant. Aucune chose au monde qui va me pousser à danser pour toi. Imaginez-vous la folle maintenant, elle va se retrouver à danser chez elle. De la même manière, Hachem, toi, donne-moi une raison de danser au mariage de ma fille. Écoutez bien la suite. Elle rentre chez elle. Le mari la voit arriver, tout de suite le boule au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Troisième guerre mondiale. Elle vient, sereine comme ça. Elle dit à son mari, appelle les enfants tout de suite. Lui, en courant, au garde à vous. Elle commence à mettre la musique à fond dans l'appartement. Et elle commence à prendre ses enfants, et ils commencent à danser comme ça. Et elle commence à dire Akol et Tova en chantant Ivdou et Hachem et Simcha, servez Hachem avec la joie, etc. Les enfants, ils suivent un peu le truc. Le père, il leur fait un clin d'œil, genre, elle est peut-être devenue folle, donc on va jouer le jeu. Jouer le jeu. Et ils sont là comme ça en train de danser avec elle, mais ils savent pas où se mettre. Et bon, ils se laissent emporter. Ils voient que vraiment, elle est pas folle. Elle est vraiment heureuse. Ouais. Ici, écoutez bien la suite. De l'autre côté de la ville, il y a un rave qui vient de donner un cours maintenant, qui habite dans le même immeuble. Lui, il rentre chez lui. Il va pour rentrer chez lui. Son chauffeur, qui le raccompagne, il voit qu'il fait une tête un peu bizarre. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe là? À l'aller, tu m'as fait une tête bizarre. Au retour, tu me dis, t'as quelque chose contre moi? Il dit, non, Rav, surtout pas contre vous, non, aucun rapport. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, regardez, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais le problème, c'est que mon grand frère, il a toujours pas trouvé. Et je me sens un peu gêné de me marier avant lui. Donc, je suis bloqué. Je suis dans une impasse ici. Le Rav, il dit, bah viens, on va trouver une femme pour ton frère. Il dit, moi, je connais plein de femmes. Viens, donne-moi les caractéristiques. Il dit, voilà, il est grand, il est brun, il est comme ça, il est truc, il aime bien ci, il aime bien ça, etc. Maintenant, le Rav, il habite dans le même immeuble de cette femme-là, que cette femme. Dans le même immeuble. Et d'un coup, il lui raconte toutes les caractéristiques. Ça lui fait penser à cette fille de 28 ans qui n'arrive toujours pas à se marier, qui ressemble beaucoup à ça. Et il dit, écoute, dans mon immeuble, l'étage du dessous, il y a une fille qui a l'air de correspondre. Tu sais quoi? On va pas perdre de temps. Parce que le Tzara, après, il va attraper. Vous savez que la zrizout, le fait de faire la chose rapidement, c'est la moitié du mazal. Quand vous avez une chose, vous avez pris une décision, foncez. Parce que vous avez déjà la moitié du mazal. Donc lui dit, on perd pas de temps. Mais Rav, il est un peu tard. On s'en fiche. Il était 11h du soir, en pleine Gikat Ramet, etc. On va savoir, etc. On s'en fiche. On fonce. Tu me raccompagnes, tu montes avec moi, on va taper à la porte. Avant de taper à la porte, il entend la musique à fond. Il dit bon. Il ouvre la porte comme ça. Il y a le mari qui ouvre la porte et il voit là-bas tout le monde en train de danser. C'est pas un Hachem Blénard, une grande famille. Le chauffeur, il dit Rav, je pense que ça va pas correspondre à mon frère. C'est une histoire de fou ici là. Il y a une famille un peu hippie. c'est pas pour mon frère. Laisse. Viens, on pose la question. Votre fille, elle est toujours libre? Oui. Pourquoi? J'ai quelqu'un pour elle. On peut organiser le shilour, la rencontre. Pourquoi? Il s'agit de qui? Etc. Maintenant, la mère, son mari, lui dit écoute, il y a quelqu'un, le Rav d'en haut, il vient de nous proposer un shilour. C'est bon. C'est bidou ce qu'il faut pour ma fille. Attends, viens, on écoute. Fais l'entrée. Et comment, pour elle, c'est évident que c'est Hachem ici. Imaginez-vous maintenant de son côté, elle est en train de danser. Elle, c'est quoi dans la prière qu'elle a fait avant? C'est Hachem, de la même manière que je danse pour toi sans raison. Toi, tu vas me faire danser au mariage de ma fille. Donc maintenant, elle attend quoi? Que Hachem, miyad, tout de suite, immédiatement, il va enlever ce mal. Il va faire quoi? Il va trouver un mari à sa fille. Donc maintenant, le Rav, il dit j'ai quelqu'un pour votre fille. Pour elle, c'est évident, 1 + 1 = 2. Fais-le rentrer. Et le Rav, il raconte tout de suite. Elle dit à sa fille, rencontre. Quand est-ce qu'on fait la rencontre? Demain avant Pessah. Comment ça demain? Demain avant Pessah. Comme ça, elle impose. J'en suis sûr que c'est ça, on perd pas de temps. Ils se rencontrent. Et effectivement, coup de foudre. 4 mois après, fiançailles. Quelques mois après le mariage. Écoutez bien, au mariage, à l'entrée du mariage, le Rav, bien sûr, elle a raconté l'histoire au Rav, etc. Le Rav, elle a dit, tu vas prendre le pot de peinture. Tu vas le mettre à l'entrée du mariage. Et tu vas dire que ce pot-là, c'est lui qui est à l'origine du miracle qu'il y a eu ici. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il va aller savoir, 28 ans, toujours pas, c'est-à-dire qu'ici, il y avait un mauvais décret. Ici, maintenant, c'est quoi les Tova? Cette épreuve-là, qu'est-ce qu'elle a amené? Quoi, Hachem Stam, il me fait détruire 2 semaines de travail? Hachem, il m'aime, pourquoi il me fait tout ça? Non, Akol les Tova ici. Si Hachem il te fait ça, c'est pour les Tova.